Pourquoi la bière vous donne du ventre? Quand quelqu'un veut perdre du poids, du ventre, la première chose qu'il fait généralement, c'est des abdos. Beaucoup d'abdos. Des crunchs, des programmes fitness, des séances YouTube, parfois même tous les jours, et pourtant malgré tous ces efforts, le ventre reste souvent là. Parfois même il ne bouge presque pas, à cause de la bière. Croyez-vous. La raison est simple, la graisse abdominale ne fonctionne pas comme la plupart des gens l'imaginent. Le ventre n'est pas simplement un muscle qu'il suffit de travailler pour le faire disparaître. En réalité, c'est surtout un endroit où le corps stocke de l'énergie excédentaire lorsque l'on consomme plus de calories que l'on en dépense. Autrement dit, si votre alimentation, votre sommeil ou votre digestion ne sont pas équilibrés, faire des centaines d'abdos ne changera presque rien. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que certaines habitudes très simples peuvent complètement changer la manière dont votre corps stocke ou brûle la graisse abdominale. Certaines existent même depuis très longtemps dans l'alimentation traditionnelle africaine. Alors aujourd'hui, voyons 10 habitudes simples qui peuvent réellement vous aider à perdre du ventre et spoiler alert, vous n'allez pas devoir arrêter de boire de la bière. Bienvenue sur Foodlines. Numéro 10. Dormir suffisamment. Cela peut paraître surprenant, mais le sommeil joue un rôle énorme dans la graisse abdominale. Quand vous dormez mal ou pas assez, votre corps se retrouve dans une situation de stress. Pour compenser le manque d'énergie, il va devoir chercher du carburant et ce carburant vient souvent du sucre. Résultat, vous avez plus envie de manger sucré, plus souvent et en plus de grandes quantités. Mais ce n'est pas tout. Le sommeil est aussi le moment où votre corps répare les tissus ou régule les hormones. Que quand vous dormez bien, en fait, vous sécrétez une hormone qui s'appelle de la leptine. La leptine, c'est une hormone qui coupe l'appétit. Quand vous dormez mal, vous sécrétez une hormone qui s'appelle de la gréline et c'est une hormone qui ouvre votre appétit et qui vous fait manger. Conclusion, il faut avoir un bon sommeil. Pour avoir un bon sommeil, il faut se coucher dans des bonnes conditions, une bonne température dans la pièce. En général, on dit 19 degrés. Il ne faut pas être agité. Quand cette phase est perturbée, certaines hormones comme le cortisol augmentent et ce déséquilibre favorise le stockage au niveau du ventre. Autrement dit, dormir 5 heures par nuit peut ruiner tous vos efforts alimentaires. Mais attention, cela dépend de chaque humain. Si votre cycle de sommeil pour se réinitialiser demande 4 heures, alors vous n'avez pas besoin de dormir plus. Dormir suffisamment est donc l'une des habitudes les plus simples et pourtant l'une des plus puissantes pour réduire la graisse abdominale. 9. Avoir une activité physique régulière. Beaucoup de gens pensent que pour perdre du ventre, il faut faire un sport intense et épuisant. Mais en réalité, ce qui compte le plus, c'est l'activité physique globale. Marcher, jardiner, bricoler, monter les escaliers, sauter, bouger régulièrement, tout cela joue un rôle énorme dans la dépense énergétique quotidienne. Dans certaines régions d'Afrique par exemple, les gens marchent énormément dans leur quotidien. Ce simple fait contribue déjà à maintenir un métabolisme actif. C'est peut-être pour cela qu'un étudiant qui bouge beaucoup aura beaucoup moins de ventre qu'un fonctionnaire qui est sédentaire. Concernant les exercices pour le ventre, il y a aussi une erreur très répandue. Les crunchs, ces mouvements où l'on replie le buste vers les genoux, peuvent parfois et très souvent même pousser les intestins vers l'avant et accentuer l'aspect du ventre gonflé. Oui, les organes de la cavité abdominale bougent. A l'inverse, les exercices de gainage ou les levées de genoux renforcent les muscles profonds qui maintiennent les organes en place. Ce type d'exercice aide davantage à raffermir la silhouette abdominale. 8. Boire suffisamment d'eau. On sous-estime souvent l'importance de l'eau dans la gestion du poids. Pourtant, l'hydratation joue plusieurs rôles essentiels. D'abord, l'eau aide à éliminer les toxines et les déchets métaboliques. Elle participe aussi au bon fonctionnement des organes digestifs. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous ne buvez pas assez, votre corps peut entrer dans un mécanisme de rétention d'eau. Il stocke davantage de liquide dans les tissus pour ne pas que vous soyez extrêmement déshydraté, ce qui peut donner l'impression d'un ventre plus épais et plus gonflé parce que l'eau va s'accumuler généralement au niveau de la zone abdominale. Boire environ 1,5 litre d'eau par jour aide donc à maintenir un bon équilibre. Certains spécialistes, des docteurs et autres, vont vous dire que il est normal de boire 2 à 3 litres, mais il est important de suggérer que des 3 litres suggérés, la moitié doit venir de l'alimentation.
ce que vous mangez, ce que vous grignotez et uniquement, ou alors ça dépend de vous, environ 1,5 litre vont venir de l'apport en eau perpétuel. Boire environ 1,5 litre d'eau par jour aide donc à maintenir un bon équilibre osmotique. Et dans beaucoup de cas, une bonne hydratation réduit aussi les ballonnements et l'inflammation digestive. 7. Surveiller sa consommation d'alcool. Et là, on arrive à un point que beaucoup de gens connaissent, mais sous-estiment. Le fameux ventre à bière ou ventre de bureau ou alors ventre diplomatique. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ce n'est pas seulement la bière elle-même qui crée ce ventre, c'est tout un mécanisme physiologique et comportemental. D'abord, la bière contient des glucides et de l'alcool. Un demi-litre peut facilement dépasser 200 calories. Et contrairement à un repas solide, ces calories liquides ne procurent presque aucune sensation de satiété. Résultat, elles s'ajoutent simplement à votre alimentation. Mais il y a pire. Quand vous consommez de l'alcool, votre organisme considère l'éthanol comme une substance prioritaire à éliminer. Votre foie va donc suspendre temporairement la combustion de graisse pour s'occuper de l'alcool. Oui, votre corps considère l'alcool comme un poison. Pendant ce temps, les graisses provenant de votre repas sont stockées plus facilement. C'est ce qu'on appelle une pause métabolique. Et comme l'alcool stimule l'appétit, il est très souvent accompagné d'aliments gras ou salés, fritures, grillades, charcuteries, snacks. Et comme l'alcool stimule l'appétit, ce mélange crée un cercle vicieux qui favorise la graisse abdominale, notamment une graisse viscérale, celle qui s'accumule autour des organes. C'est doublement vicieux. 6. Une cure de probiotiques. Votre intestin est peuplé par des milliards et des milliards de bactéries. On appelle cet ensemble le microbiote intestinal. Certaines de ces bactéries sont bénéfiques pour la digestion, l'immunité et même pour la régulation de l'appétit. Ce sont ce qu'on appelle les probiotiques. Mais lorsque cet équilibre est perturbé, par exemple à cause d'une alimentation industrielle, du stress ou d'antibiotiques, la flore intestinale peut se déséquilibrer. Et ce déséquilibre peut provoquer plusieurs problèmes. Ballonnement, flatulence, inflammation intestinale, digestion difficile, envie excessive de sucre. Dans certains cas, une cure de probiotiques pendant environ 30 jours, après conseil d'un professionnel de santé bien sûr, peut aider à rééquilibrer cette flore. Quand je parle de probiotiques, je parle d'aliments comme du yaourt, préférentiellement du yaourt fait maison, d'attiéké, du thé fermenté, ce qu'on appelle communément le chai, mais le vrai chai. Vous m'avez compris. Mais il faut bien comprendre une chose. Les probiotiques seuls ne font pas de miracle. Je répète, les probiotiques seuls ne font pas de miracle. Ils fonctionnent surtout si l'alimentation est déjà relativement équilibrée. 5. Éviter les aliments industriels ultra transformés. C'est probablement l'un des facteurs les plus sous-estimés dans la prise de ventre. Et c'est dans un sens général la raison pour laquelle les Ivoiriens seront plus affinés que les Américains ou que les habitants des îles Samoa. Si vous ne connaissez pas les îles Samoa, c'est juste un pays. Une île qui se classe très souvent dans le top 10 des pays où les habitants sont le plus obèses. Les aliments ultra transformés, margarine, saucisses transformées, pâtisseries emballées, biscuits industriels, contiennent souvent un mélange très particulier, gras, sucre, sel. Ce trio agit directement sur le cerveau en créant une forme d'addiction mentale et alimentaire. Mais le problème ne s'arrête pas là. Ces produits contiennent aussi de nombreux additifs chimiques destinés à améliorer la texture, la conservation ou le goût. On parle de glutamate monosodique, un exhausteur de goût, de la gomme xanthane, un épaississant et un stabilisant, de la lécithine, un émulsifiant ou encore bien d'autres additifs chimiques. Et ceux-ci peuvent perturber la digestion. Les intestins réagissent parfois par une inflammation, ce qui entraîne une digestion plus lente, des ballonnements et souvent un ventre gonflé. A l'inverse, cuisiner davantage des aliments simples et faits maison permet souvent de réduire ces phénomènes-là. 4. Consommer suffisamment de protéines. Les protéines jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement du corps. Elles permettent notamment de maintenir le tissu musculaire. Pourquoi est-ce important? Parce que les muscles consomment de l'énergie, même au repos. Plus votre masse musculaire est importante et entretenue, plus votre métabolisme reste actif. Par exemple, j'ai un ami qui en 2023 effectuait une activité physique très élevée. Vraiment, ça nécessitait beaucoup d'apports physiques et de force musculaire. Mais récemment, fin 2024, début 2025, il a commencé une activité beaucoup plus posée, beaucoup plus sédentaire, beaucoup plus intellectuelle. Conséquence, mon ami aujourd'hui n'est plus l'homme
comme tonique, énergétique, aussi puissant qu'avant. Il est beaucoup plus sage, mais l'inconvénient c'est qu'il a une petite bedaine dont il cherche à s'en débarrasser. Du coup, si vous ne consommez pas suffisamment de protéines, votre corps aura tendance à compenser en cherchant de l'énergie ailleurs, souvent dans le sucre ou les graisses. Il est donc conseillé de consommer une source de protéines à chaque repas. Cela peut être du poisson, des œufs, surtout les œufs. Les œufs, c'est vraiment un cheat code. De la viande, des légumineuses comme du haricot, du coquille, du niébé, du soja ou d'autres protéines végétales. L'important est surtout d'éviter les versions industrielles très, je dirais même ultra transformées qui contiennent souvent beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs ou beaucoup de graisse. 3. Consommer suffisamment d'oméga 3. Tous les gras ne sont pas mauvais. Certains sont même extrêmement bénéfiques pour la santé. Les oméga 3 font partie de ces bons gras. Ils possèdent notamment une puissante action anti-inflammatoire. Et c'est important parce que l'inflammation intestinale peut provoquer un gonflement du ventre et augmenter le périmètre abdominal. Les oméga 3 contribuent donc à améliorer l'équilibre digestif. On peut en trouver dans plusieurs aliments. Les poissons gras comme le maquereau ou la sardine, les fruits à coque, noisettes, noix de palme, noix de coco, certaines huiles végétales comme l'huile de noix, l'huile de colza, de lin ou de tournesol. Un point important, ces huiles riches en oméga 3 doivent éviter d'être chauffées car la chaleur peut dégrader ces acides gras et ses valeurs nutritionnelles. 2. Consommer suffisamment de fibres. Les fibres, pour vous donner une image, ce sont ces petits filaments qui restent entre vos dents quand vous mangez des fruits, des salades ou encore de la viande. Elles sont très présentes dans les aliments d'origine végétale. Fruits, légumes, féculents complets, légumineuses, fruits à coque. Elles jouent un rôle essentiel dans la digestion. D'abord, elles régulent l'appétit. Les aliments riches en fibres procurent une sensation de satiété plus durable, ce qui limite les pulsions alimentaires vers les aliments gras ou sucrés. C'est pour cela qu'un fourré à la viande de même grammage qu'une salade rassasiera beaucoup moins que cette dernière. Les fibres ont aussi une fonction encore plus intéressante. Elles agissent comme des prébiotiques. Autrement dit, elles nourrissent les bonnes bactéries, les probiotiques, présentes dans l'intestin. Un microbiote intestinal bien nourri améliore la digestion et limite les ballonnements. Et moins de ballonnements signifie souvent un ventre plus plat. 1. Comprendre le mythe du ventre à bière. C'est vrai que l'on l'a déjà abordé au 7e point, mais on entend souvent dire que la bière est la seule responsable du fameux ventre bureautique que l'on observe chez certains hommes. Mais en réalité, le phénomène est beaucoup plus complexe. La bière contient effectivement des glucides. Les glucides, c'est des sucres. Et de l'alcool. Comme nous l'avons vu, un demi-litre peut facilement dépasser 200 calories. Ces calories liquides sont facilement consommées sans que l'on s'en rende compte. Mais le véritable problème est surtout l'effet métabolique de l'alcool. Lorsque vous consommez de l'alcool, votre organisme considère l'éthanol comme une substance toxique qu'il faut éliminer en priorité. Le foie suspend alors temporairement la combustion des graisses pour traiter l'alcool. Pendant ce temps, les graisses issues de votre repas ou des snacks consommés avec la boisson sont beaucoup plus susceptibles d'être stockées dans l'abdomen. Et ce phénomène est souvent amplifié par les habitudes alimentaires associées. La bière s'accompagne rarement seule. Elle vient souvent avec des aliments très caloriques. En Afrique, ce sera généralement du porc brisé, frit, du poisson brisé, des fritures, de la charcuterie, des grillades. Ce mélange favorise l'apparition de graisse viscérale, celle qui s'accumule autour des organes, et cette graisse est la plus problématique pour la santé. Elle est aussi influencée par d'autres facteurs comme le sommeil ou certaines hormones liées au stress et parfois même à votre génétique. Autrement dit, le ventre à bière n'est pas simplement causé par la bière, c'est le résultat d'un ensemble de comportements alimentaires et métaboliques. La conclusion est assez simple. Perdre du ventre ne dépend pas d'un seul exercice, miracle ou d'un aliment magique. C'est l'accumulation de plusieurs habitudes quotidiennes, alimentation, sommeil, activité physique, digestion, qui finit par transformer la silhouette. Et parfois, ce sont justement les habitudes les plus simples qui font la grande différence. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes sur Footline et c'était Kenny. Peace.